Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui s'intéresse à l'actualité des stations thermales de la région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Vichy avec Adrien Souton, qui est directeur adjoint de Vichy Destination. Il va nous parler de ses avancées depuis son arrivée, de ses projets et puis de la saison estivale. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Adrien, la dernière fois qu'on s'était vu pour cette émission, c'était juste avant le premier confinement, donc il y a un peu plus d'un an. Comment vous avez vécu tout ce chamboulement ici à Vichy? Alors, à mon avis, le tourisme à Vichy, ça a été une grande révolution. Alors déjà, on a fermé boutique pendant plusieurs mois et ça nous a en fait permis de nous réinventer l'année dernière puisqu'on a travaillé tous main dans la main au niveau des services de la ville, des services de l'agglomération et de Vichy Destination pour organiser la saison touristique. Alors l'année dernière, tu te rappelles Stéphane, c'était un peu compliqué. On ne savait pas si on allait avoir du monde, si on allait avoir personne. Les prévisions étaient sur du tourisme très local, très français. Et puis au final, on a préparé énormément de choses, on a proposé beaucoup d'animations, on a créé des plages à Vichy, on a travaillé aussi avec Vichy Culture et l'Opéra de Vichy pour organiser beaucoup de concerts, donc on a essayé d'animer la station. Et puis l'été dernier, ça a été un succès puisque en termes de fréquentation des offices de tourisme de la station, c'est plus difficile à évaluer. En tout cas, les offices de tourisme, on a une augmentation de 12% de la fréquentation l'année dernière. Donc fort de cette expérience, on est arrivé dans la période hivernale. Là encore, on a eu notre lot de fermetures, de démarrage, redémarrage, de nouveau des arrêts. Et puis on est arrivé au mois de mars, avril avec une nouvelle fermeture. Donc toute cette période, on l'a mis à profit pour vous préparer la saison à venir. Finalement, quand on regarde les études et les prévisions, le tourisme devrait de nouveau être français. Les restrictions, notamment en termes de déplacement à l'international, elles ne devraient pas forcément sauter très rapidement. Donc on se dit on va encore avoir de nouveau des Français. Probablement comme l'année dernière, on avait eu pas mal de Franciliens, on avait eu beaucoup d'Auvergnats, beaucoup de Rhône-Alpins. Donc on se prépare à les accueillir et l'idée c'est que quand ils arrivent, ils prennent un grand bol d'air à Vichy, qu'ils découvrent nos grands espaces et qu'ils aient plein de choses à faire. Oui, parce que Vichy a plein d'atouts à revendiquer dans cette période-là. Oui, tout à fait. Alors, on est un territoire, alors déjà un cœur urbain très vert, puisque vous avez de nombreux parcs. On a beaucoup d'animations en plein air. On a le fameux lac d'Allier qui vous permet de faire du paddle, du pédalo. Vous pouvez faire du waterbike, vous pouvez aller faire du rafting. Vous pouvez descendre tout l'Allier sur 27 km sur cette fameuse voie verte en VTT. La remontée en VTT, pardon, et la redescendre en canoë, parce que si vous la remontez en canoë, ce sera plus compliqué. Mais effectivement, voilà, on a beaucoup d'atouts et puis on a des atouts aussi sur le reste du territoire. On est en train d'avoir une grosse politique de rebalisage et de signalétique sur l'ensemble de nos circuits, qu'ils soient pédestres, équestres, VTT, sur tout le territoire. Et on espère accueillir les amoureux de grand air pour l'été à venir. L'absence du thermalisme actuellement, c'est un sacré coup dur quand même. Alors c'est vrai que c'est un sacré coup dur parce qu'en fait si on faisait le bilan et si on rajoutait le thermalisme et également les stages sportifs, puisque l'année dernière on a eu très peu de stages sportifs alors qu'on est une ville avec des installations assez remarquables en termes d'infrastructures sportives. On a peu eu de touristes l'année dernière, finalement à peu près 5% de notre fréquentation, donc sur les 40 000, alors on était à beaucoup plus en termes de fréquentation. Toutefois, on se rend compte qu'on a fait 12% d'augmentation sur l'ensemble de notre été. Donc ça veut dire que c'est doublement rageant puisqu'on a fait un super été. Si on avait eu les curistes, ça aurait été un été extraordinaire. Et si on avait eu les stages sportifs, alors là, on aurait dépassé tous les compteurs. Donc on reste très positif. Et puis on n'oublie pas aussi une population qui n'est pas venue l'année dernière et qui est celle des étudiants du Cavillam, qui sont aussi souvent des touristes plutôt sympas du monde entier qui viennent à Vichy. Donc on pense fort à eux puisqu'ils sont dans une situation délicate en ce moment. Touristes d'affaires aussi.
Alors le tourisme d'affaires, année très très compliquée. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc à Vichy Destination, on accueille effectivement des congrès, des séminaires. Donc il faut être très honnête. Depuis un an, c'est vrai qu'on fonctionne avec une marche en avant, enfin en tout cas un pas en avant et trois pas en arrière ensuite. Alors là aussi, on s'est réinventé. On a cherché à faire beaucoup de travaux. On a rénové pas mal nos équipements. Je pense notamment au Palais des Congrès, au Centre Omnisport. On a fait beaucoup de peinture. Les équipes de Vichy Destination ont beaucoup mis le cœur à l'ouvrage et puis ont travaillé en fait à la rénovation de nos équipements. On a également été soutenu par la ville et par l'agglomération pour faire ces investissements. Donc, ce qui nous permet de nous mettre à jour, de préparer notre outil pour réaccueillir des clients. Et je rajouterai aussi dans l'air du temps, puisque ça nous a permis aussi de repenser à tous nos congrès en présentiel et distanciel ou sous forme hybride, et donc de travailler à l'équipement de nos salles de réunion. Cette période a aussi été, je pense, propice pour renforcer votre lien avec les socioprofessionnels. Je vois que vous êtes très actif, notamment sur les réseaux sociaux, avec un groupe dédié aux acteurs touristiques de Vichy. Ben oui, on a recruté Hélène qui a rejoint les équipes il y a maintenant 6 mois. Donc l'objectif c'était simple, c'était de se rapprocher effectivement de ce réseau de socioprofessionnels, d'essayer de les écouter, d'essayer de leur proposer des outils, une boîte à outils qui puisse leur donner de l'information, leur servir, les aider à s'améliorer sur les outils digitaux. Donc on a créé bien évidemment, comme tu le disais, une page Facebook dédiée aux socioprofessionnels qui s'appelle Vichy Destination Partenaire. On sort une newsletter par mois aussi pour donner l'actualité de la station, mais aussi l'actualité du tourisme au niveau français et au niveau international. On pense que de sensibiliser les professionnels sur les tendances du tourisme au niveau national, c'est important. D'ailleurs, demain après-midi, on a un webinar sur les tendances du tourisme pour cet été, et en tout cas ce qui sera important de mettre en avant et en valeur pour l'été. Et puis, on a travaillé aussi sur d'autres dispositifs, notamment de l'accueil numérique sur des bornes numériques directement chez les hébergeurs, par exemple. Donc, on a 16 partenaires qui vont avoir des bornes numériques Vichy Mon Amour pour qu'en fait, le visiteur puisse avoir toute l'information directement au bout des doigts. Merci Adrien, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve donc juste après pour parler des semaines à venir. Deuxième partie de ce En Peignoir, donc je suis toujours avec Adrien Souton, directeur adjoint de Vichy Destination. Alors Adrien, on a beaucoup parlé des semaines passées, de la crise sanitaire, on va se projeter un petit peu maintenant sur les semaines à venir. Déjà, quels sont pour toi les chantiers prioritaires actuellement, ceux sur quoi tu travailles avec ton équipe ? Alors nous, on est tous orientés vers les nouveautés de l'été et puis l'organisation de la saison. Donc à savoir les événements phares. Donc pour nous, on a les événements à Billy, on a les événements à Vichy, donc les fameux jeudis de Vichy, l'été de l'Empereur. On a les fêtes napoléoniennes qui sont au mois de juin. Donc on travaille sur tous ces événements avec toujours une certaine épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'on on sait pas si on aura le droit finalement de les faire. Donc ça, c'est un gros chantier d'événementiel, mais on souhaiterait, par rapport à l'année dernière où finalement les gros événements, il n'y en a pas eu, on souhaiterait commencer, dans bien sûr le respect des règles sanitaires, commencer à refaire et à refaire ce qui finalement faisait aussi notre marque de fabrique, c'est ces événements à ciel ouvert. Bien évidemment, c'est les nouveautés. Donc, on a beaucoup de nouveautés cette année. On a des produits packagés. Donc, c'est-à-dire, vous venez, c'est du clé en main. Du coup, vous prenez votre journée alors en montagne bourbonnaise, à la découverte des châteaux du territoire, à la découverte du terroir, à Charrouille et à Saint-Pourçain, donc avec des dégustations dans des vignobles. Effectivement, c'est beaucoup de découvertes et de demi-journées, de journées complètes, ou même 2 jours, puisqu'on a des week-ends et de 2 journées, des week-ends micro-aventures, où vous allez en fait découvrir le territoire, faire du VTT, de la rando orientation, etc. Et donc tout ça, c'est des produits packagés avec tous les prestataires du territoire. Et qu'on trouve où, en fait, sur votre site internet ? Exactement, on les trouvera sur la billetterie en ligne, Vichy Mon Amour, et puis en vente dans tous les offices de tourisme. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. À partir, on va dire, de la mi-mai, on pourra commencer à commercialiser ces produits.
Et puis d'autres nouveautés, un escape game grandeur nature dans l'opéra. Génial ça. Ah bah ça va être la grosse nouveauté. On attend de voir hein, si ça va plaire au public. Voilà, donc c'est découvrir l'opéra de Vichy autrement, au travers d'une énigme d'une heure, par petits groupes de 6 maximum. Et puis vous allez, au travers d'une énigme qui s'appelle le maître chanteur, redécouvrir l'opéra. Autre nouveauté qui là est davantage historique, mais qui était une vraie demande aussi des touristes, on a travaillé pendant tout l'hiver sur la constitution d'un circuit autour de l'histoire de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Notre objectif, c'est d'avoir une dimension pédagogique et explicative de cette histoire et de l'histoire de Vichy pendant la guerre, qui ne se résume pas qu'à l'État français, mais qui a aussi d'autres sites qui ont une importance particulière effectivement pour la ville de Vichy pendant cette période. Je pense notamment aux lieux de vie, malheureusement aux lieux d'internement ou en tout cas aux lieux un peu plus sombres de cette histoire. Donc on a créé et on a travaillé avec Audrey Mallet, qui est une historienne spécialisée dans cette période de l'histoire et notamment sur Vichy, qui a écrit un livre sur l'État français. L'idée, effectivement, c'est de créer un circuit de 23 sites sur lequel vous allez pouvoir déambuler en ville. C'est une visite de 2 heures avec une web application, donc du contenu audio, du contenu vidéo, pour vous expliquer en fait tous ces sites à Vichy. Pas mal, hein, toutes ces nouveautés. Alors parlez-nous de la maison Vichy également. Alors la maison Vichy, effectivement, c'est aussi une grosse nouveauté. On avait l'habitude de vendre des petits souvenirs au niveau de l'office de tourisme. Donc là, en fait, on a pris le pari de réduire un peu notre gamme au niveau de l'office de tourisme, de se dire, bon, on va se recentrer sur nos best-sellers, sur aussi ce qui fait que des gens viennent à Vichy. Hein. Je pense notamment à la pastille, au carreau. Et puis, on a décidé de créer un espace un peu plus haut de gamme, avec des produits identitaires, des collaborations avec des marques connues, comme Moinet par exemple pour les pastilles, comme Caradash pour les stylos. L'idée effectivement, c'était de créer une gamme de produits qui soit renouvelée régulièrement dans une boutique qui puisse mettre en avant les marqueurs identitaires du territoire. Donc vous allez retrouver aussi de nouveaux marqueurs, notamment la marque Vichy Mon Amour et le carreau revisité qui commence un peu à faire son chemin à Vichy. Donc voilà, c'est au fer à cheval à Vichy, allez le découvrir, c'est ouvert, alors pas en ce moment puisque c'est un commerce non essentiel, mais en tout cas c'est disponible sur la boutique en ligne de Vichy Mon Amour et bientôt j'espère rouvert dans cet espace qui vaut le coup d'œil. Bon, puis on a James Blunt qui vient au Théâtre de Verdure alors. Alors oui, ça c'est une très très grosse nouveauté. Pour le coup, le Théâtre de Verdure, alors ça faisait plusieurs dizaines d'années que le théâtre était fermé. Donc là, suite à une volonté politique du maire de Vichy, l'objectif était de réhabiliter ce lieu. Donc il y a un lieu finalement assez magique, ouvert sur les parcs et qui nous permet d'accueillir ce type de concert. Donc James Blunt qui arrivera le 4 juillet, il me semble, et qui sera une des grosses têtes d'affiche de l'été, en sachant aussi que sur cet espace, tous les dimanches après-midi et soir d'ailleurs, vous aurez aussi des animations, notamment des concerts de DJ avec la possibilité de boire un verre si, là encore, les contraintes sanitaires nous le permettent. Bien évidemment, en tout cas, on souhaite animer ce lieu qui va redevenir, en tout cas, et retrouver ses lettres de noblesse. Très bonne idée. Alors Adrien, on t'a vu parmi les recrues des accros du peignoir. Qu'est-ce qui t'a fait devenir ambassadeur de cette démarche ? Ah bah c'est ton enthousiasme, Stéphane. Ah, merci. Franchement, alors moi je suis ravi de notre échange et je suis en tout cas toujours content de retrouver les collègues des autres stations thermales. Voilà, on est dans des moments qui sont difficiles, des moments d'incertitude. On en parlait tout à l'heure, finalement on n'a toujours pas encore de nouvelles du gouvernement pour des réouvertures de nos stations. Mais je pense qu'on a tous une ADN commune, ces stations thermales, voilà, avec des spécificités bien évidemment, mais on a un point commun. Et puis le bien-être, c'est aussi c'est la santé de demain. Donc je pense que les stations thermales n'ont pas fini de se réinventer. Et le bien-être est là encore un sujet encore plus d'actualité aujourd'hui avec ce coronavirus, puisqu'effectivement les gens vont chercher ça. Ils vont chercher les grands espaces, on va dire une certaine dolce vita, et pourquoi pas la trouver à Vichy.
Je valide entièrement tes propos. Alors, j'ai la question rituelle à laquelle tu avais eu droit la dernière fois, en fin d'émission, quand t'es-tu retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, est-ce que tu as eu des occasions récentes? Alors oui, oui, oui. C'était en famille, on a loué pour Noël, on a loué un espèce de gîte un petit peu au sud de la région, vers le Cantal. Et le matin de Noël, alors il faisait pas très chaud, du coup il y avait une piscine chauffée, donc on a fait piscine chauffée et à l'extérieur, on a couru du coup pour pouvoir se prendre un peu le froid. Voilà, et donc j'ai mis un peignoir après parce que j'avais très froid. Super, Adrien. Mais j'étais content d'échanger avec toi et je te souhaite par avance une excellente saison estivale à Vichy. À bientôt. À très bientôt et merci encore pour l'invitation.